Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment créer un article rapidement à partir d'un e-book. Vous savez certainement que les articles sont de véritables aimants pour votre trafic et qu'il est nécessaire d'en publier régulièrement pour qu'ils aient un réel impact. Alors en ouvrant un e-book avec droit de label privé et en regardant ne serait-ce que son sommaire, vous pouvez déjà apercevoir un bon nombre de sujets d'articles, de rapports, de formations par email, de vidéos ou d'audio. Veillez à toujours conserver une copie de votre document original ou prenez simplement l'habitude de créer un nouveau document pour chaque produit que vous allez créer. Sinon, veillez simplement à conserver précieusement une copie de l'archive téléchargée au cas où. Il s'agit ici de toujours bien s'imprégner du contenu afin d'avoir de nombreuses idées assez rapidement. Je vous invite également à ouvrir un document annexe pour tout noter. Vos idées, les paragraphes utiles à vos articles ou vos emails, etc. dès la première lecture. Il vous suffit ensuite d'enregistrer cette ou ces boîtes à idées dans le dossier du guide sur lequel vous travaillez. Ensuite, une fois bien imprégné du contenu, tout ira très vite. Pour cette vidéo, cette préparation a bien évidemment été faite auparavant et m'a demandé moins de 10 minutes en dehors de la lecture complète et réelle de l'e-book. Alors créons maintenant notre article. Je pars de l'introduction de l'e-book qui me permettra de créer un article d'introduction à cette série que je destine à être publiée sur un blog à thème. Elle contient à elle seule déjà 257 mots et je vous rappelle qu'un bon article devrait contenir entre 300 à 500 mots et 2 à 5% de récurrence du mot-clé, c'est-à-dire de répétition du mot-clé. Pour notre exemple, je vais rester sur le mot-clé visualisation. Je crée maintenant un nouveau document dans lequel je vais coller toutes les sections intéressantes. Je prends déjà toute l'introduction, mais il va me manquer un peu de contenu puisque nous n'avons ici que 257 mots. Je vais donc aller puiser du contenu dans la suite de mon e-book. Et j'avais repéré cette partie qui me semble intéressante car elle liera parfaitement le premier article au second que j'ai déjà prévu et qui révélera en partie un premier secret. Maintenant que mon contenu est prêt, puisqu'il contient environ 400 mots, je vais pouvoir travailler un peu mon article pour y insérer mon mot-clé naturellement et ainsi l'optimiser pour les moteurs de recherche. La recherche des mots-clés est une étape importante et je vous la détaillerai dans une autre vidéo. J'ai prévu ceci comme introduction pour cette série d'articles et elle sera évidemment modifiée en fonction du contenu de l'article si je la réutilisais. Donc je vais coller tout simplement cette partie. Il est important pour moi de partager avec vous mon expérience de la visualisation positive, car elle m'a permis non seulement de gagner une grande confiance en moi, mais aussi de changer complètement ma vie. L'expérience prévalant sur la théorie, j'espère que cet article et tous ceux qui suivront vous aideront vous aussi à avancer. Voilà, une belle introduction pour un article. Je vous invite toujours à faire soit un résumé de ce que vous allez avancer dans votre article, soit à créer une petite mise en bouche, comme dans ce cas-là. Alors, pour le titre de cet article, qui sera donc une introduction, il pourrait être celui-ci. La visualisation positive, son impact sur ma vie, ou tout simplement, qu'est-ce que la visualisation positive? Alors, continuons maintenant avec notre article que je vais éclaircir un petit peu. Je vais supprimer le second paragraphe qui était en fait l'introduction d'origine, ainsi que les deux lignes suivantes qui ont pour moi très peu d'importance. Dans le paragraphe suivant, je vais intégrer le mot-clé en remplaçant quelconque pouvoir par ce pouvoir de visualisation et modifier la fin par « vous devez vous imprégner de visualisation positive jusqu'à pouvoir avancer dans la direction que vous avez choisie en fonction de vos rêves et de vos objectifs ». Ce qui me permet une nouvelle fois d'intégrer mon mot-clé. Je vais également alléger le paragraphe suivant en remplaçant quelques mots par des synonymes. Ampleur devient confiance, inspiration, créativité, et mes projets se matérialiseront. Puis je vais rendre plus fluide la fin du paragraphe en finissant par « mais que c'est une chose bien vivante, composée des battements de cœur de toute l'humanité sur laquelle vous avez aussi votre influence ». Je continue ensuite sur le paragraphe suivant en éliminant la première partie de la phrase et en le recomposant de cette manière. Ceux qui parviennent à cette compréhension de la visualisation se trouvent éclairés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Ils gagnent en confiance et en puissance, jour après jour. Ils comprennent que leur espoir et leurs rêves peuvent être réalisés. Leur vie a une nouvelle signification, elle est plus riche et bien plus claire qu'auparavant. Je supprime également une partie du paragraphe suivant à partir de « Vos buts sont simples » car ce serait déjà trop en dire.
Et la fin du dernier paragraphe sera remplacée par « Que vous rêviez de réussir ou d'échouer, sachez simplement que cela se produira. Il est naturellement plus facile d'aborder les choses négativement que positivement. C'est là tout le travail que nécessite la visualisation positive. » C'est la même idée, mais plus généralisée et surtout plus claire. Puis, je parle tout simplement de la publication d'un nouvel article, du prochain article. Et si vous n'avez pas encore ajouté une boîte formulaire ou une boîte de contact pour informer vos lecteurs de vos prochaines parutions, faites-le et ajoutez-la à la fin de votre article. Ils seront ensuite systématiquement informés de vos publications. J'ajoute pour ma part simplement cette phrase. Je partagerai avec vous mon expérience de la visualisation positive lors de mon prochain article. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous enregistrer dans le formulaire ci-dessous. Voilà, mon article est prêt, je peux maintenant le publier sur mon blog ou sur un annuaire d'articles. Par contre, si je voulais le publier sur plusieurs sites, il me faudrait modifier une nouvelle fois afin de ne pas dupliquer le même contenu. Changer le titre et les différents paragraphes par exemple. Une autre astuce, en fonction du but de votre article ou de sa taille, serait de créer un résumé à publier sur vos autres blogs ou autres plateformes en ajoutant un lien à la fin vers l'article principal. Ceci aura un effet très positif sur le référencement de votre article principal. Vous pouvez également vérifier que votre article est réellement unique en utilisant le site Positeo. Copiez le contenu de votre article et collez-le dans le champ prévu à cet effet. Puis validez et regardez le résultat. Dans notre exemple, notre article est unique puisque le plus proche contient moins de 30% de similitudes. Et essentiellement des similitudes sur des petits mots tels que vous, tous, enfin des mots qui en général n'ont pas une très grande pertinence dans votre article et qui ne sont de toute façon pour la plupart pas pris en compte pour l'indexation de votre contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'oubliez pas que tout ce que vous allez créer à partir d'un e-book pourra être utilisé de 1001 manières différentes. Mais j'y reviendrai dans les vidéos suivantes. Alors à bientôt!